Bonjour, je suis Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler d'Atsal et vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à ouvrir cette chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atsal, la chaîne dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui Alexandre Stefanesco, qui est le cofondateur d'entreprise Atsal. Bonjour à tous. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel, présenter Atsal et expliquer comment tu t'es retrouvé en Russie? Oui, bien sûr, Diana. Donc je suis français, je suis né dans le sud de la France et j'ai fait toute ma scolarité en Afrique, au Congo-Brazzaville, puisque mes parents travaillaient là-bas. C'est un peu loin. C'est un peu loin, c'est très chaud, donc c'est tout l'inverse de la Russie. Mes parents, en fait, oui, mon père travaillait, était entrepreneur, et donc j'ai grandi au Congo-Brazzaville où j'ai fait ma scolarité au lycée français. Après l'obtention du baccalauréat, comme il n'y avait pas d'université, je suis rentré en métropole pour faire des études à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et j'ai commencé des études de droit puis de langue slave. Et donc en fait, j'ai fait de l'humanitaire en Serbie après la guerre en 1999, et je crois que cette expérience en Serbie m'a un petit peu prédéterminé à aller encore plus à l'est et à me retrouver en Russie. Voilà. Mais avant de travailler en Russie, j'ai travaillé donc en France, à Bordeaux, donc j'ai eu la grande chance de travailler dans une petite structure, une PME française, qui faisait des automatismes de fermeture. Et cette PME a été absorbée par un gros groupe industriel italien, le groupe FAC. Par conséquent, j'ai eu la chance de travailler dans deux écosystèmes très différents mais très complémentaires. Un écosystème de PME française et un écosystème de groupe international, global, industriel. Voilà, donc ces deux écosystèmes qui sont différents, et ça a été une expérience professionnelle très enrichissante de voir ces deux mondes différents fonctionner. J'ajoute que à cette époque-là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et travailler un petit peu avec l'Asie, notamment la Chine, parce que je me suis rendu dans quelques villes chinoises entre 2005 et 2006. Et en fait, tout ça mélangé m'a donné envie de m'expatrier, de ne pas travailler en métropole, mais d'aller travailler dans une zone émergente du monde. À l'époque, on parlait beaucoup des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, qui étaient les pays qui devaient connaître des taux de croissance extraordinaires et très fortement se développer. Et c'est vrai que j'avais pensé à la Chine, puisque j'étais un petit peu en lien avec la Chine, mais finalement, l'histoire s'est retrouvée ouverte. À la même époque, j'ai rencontré ma future épouse, Yevgenia, qui est née en Russie, mais qui a grandi en France. Et donc, finalement, nous sommes retrouvés à aller visiter la Russie en 2007, 2008, ça nous a beaucoup plu. On est tombé sous le charme de Moscou, puisque c'était l'époque avant la crise où la Russie connaissait des taux de croissance incroyables. Voilà, tout semblait possible et faisable. Et donc, en fait, on a décidé de s'installer en Russie. Et puis, on a commencé chacun de notre côté des carrières professionnelles un petit peu différentes. Moi, j'ai tout de suite travaillé dans le recrutement, puisque c'est vraiment ce que je voulais faire. Voilà, en 2012, passionné par le recrutement, conscient des problématiques locales, des particularités du marché, j'ai décidé de lancer avec Evgenia Atsal, et notre entreprise. Et justement, pourrais-tu nous présenter Atsal, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Diana. Donc, Atsal est une agence de conseil en ressources humaines et recrutement. Donc, nous faisons principalement du recrutement pour les entreprises. Nous recherchons pour ces entreprises du personnel. Mais nous faisons également du sourcing. C'est-à-dire que nous allons chasser des profils qui sont très pénuriques, très difficiles à trouver. Nous faisons également de la chasse de tête, donc de l'approche directe. Et nous avons développé à Atsal des prestations en fait sur mesure d'accompagnement en recrutement qui nous permettent, selon le besoin de l'entreprise, d'intervenir à des moments très précis de l'étape de recrutement et d'appuyer l'entreprise lorsqu'elle sent qu'elle fait face à des difficultés. Voilà, j'ajoute que nous travaillons donc sur la Russie, puisque nous sommes basés en Russie, mais nous opérons en fait sur une zone géographique beaucoup plus large, puisque nous recrutons également sur l'Ukraine, un peu sur la France, sur Chypre, donc sur la CEI au sens large, le monde russophone. Voilà, donc nous, grâce à la technologie, nous allons sourcer et chercher des profils partout dans le monde, même s'ils sont très très loin. Et loin comment? Alors par exemple, oui, très loin. Récemment, on a recruté un tech lead Java russe en Australie pour le faire revenir à Moscou. De l'Australie Voilà. à Moscou? Ah oui, on est allé chercher cette affaire en C'est Australie. vraiment loin. C'est loin. Plus loin, on n'est pas encore allé. On recherche régulièrement des profils de technico-commerciaux complexes
avec des formations assez rares en Russie. Récemment, on a chassé un profil qui était à Vladivostok pour le faire travailler sur Saint-Pétersbourg. Et pour expliquer, ça fait combien de kilomètres de Moscou à Vladivostok? Ça fait 8 ou 9 000 kilomètres. Oui. Donc, ça fait plusieurs fuseaux horaires. Et pour donner une idée Voilà, de comment loin on va chercher des profils. Presque aussi loin que l'Australie, mais ça reste le même pays. Voilà, on a cherché un ingénieur agronome roumain sur Londres pour le faire travailler à Chypre. On envoie des profils russes d'Extrême-Orient travailler en Europe. Donc, nous opérons sur une zone géographique très large. C'est possible pour plusieurs raisons. La principale, c'est que notre métier, c'est très fortement digitalisé. Donc, il y a des outils qui maintenant permettent de travailler à distance. Par exemple, à ça, nous utilisons la vidéo interview qui nous permet en fait de raccourcir la distance. Voilà, nous pouvons présenter des profils vivants à nos clients. Voilà, c'est vraiment, je pense, une des particularités d'Adsal, c'est que nous sourçons des profils absolument partout et nous ne nous cantonnons pas à la Russie. Bien sûr, les outils ne font pas tout. L'important, c'est l'évaluation du personnel, l'évaluation des candidats, et ça, c'est l'expérience, c'est les années d'expérience sur zone qui permettent d'arriver à évaluer des candidats qui sont physiquement très loin de vous. J'ajoute que depuis 2014, Adsal est partenaire RH de la MEF, la Maison des entrepreneurs français à Moscou. Depuis 2018, nous avons rejoint le réseau global de recrutement Talentor, et depuis cette année 2019, nous sommes également partenaires et membre du réseau de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe à Moscou. Et peut-être un mot là-dessus, qu'est-ce que c'est que la MEF, la CCFR et Talentor et comment Adsal travaille avec eux? Oui, bien sûr. La MEF, en fait, est un projet qui a vu le jour il y a 5 ans à Moscou. C'est un guichet unique qui aide les entreprises à s'installer sur le marché russe. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une entreprise vient à Moscou à la MEF, la MEF crée son entité juridique, lui loue des locaux, lui fournit un service comptable, lui fournit un service administratif, lui fournit des prestations de recrutement par Adsal. Donc en fait, c'est un guichet unique dans lequel une entreprise qui vient sur le marché russe a des solutions à tous ses problèmes, en fait à tous ses besoins, mais au même endroit. Et le grand avantage, c'est que pour Adsal d'être au sein de la MEF, c'est que eh bien nous pouvons discuter avec beaucoup d'entreprises, écouter les problématiques auxquelles elles font face, et bien sûr nous apporter des solutions à ces problématiques. Donc en fait, les résidents de la MEF bénéficient de l'expertise Adsal. Voilà. Okay. Concernant la chambre de commerce, c'est une structure qu'on ne présente plus puisque c'est l'ancien Club France. C'est une association qui est à Moscou et qui a pour fonction et objectif en fait de défendre les intérêts de la communauté business française en Russie. Ces deux structures en fait, la MEF et la chambre de commerce, sont les deux poumons du business français en Russie, puisque il y avait une troisième structure qui s'appelait Business France, mais elle a disparu l'année dernière. Voilà, donc Adsal en fait est partenaire de ces deux poumons de l'organisme business français. Une pépinière voilà, d'entreprise. Exactement. Et puis pour Talentor, donc oui, Adsal a rejoint Talentor en 2018. Donc Talentor, c'est un réseau international de recrutement qui est piloté par un cabinet qui s'appelle E-Punkt, qui est basé en Autriche. Donc c'est le plus gros cabinet d'Autriche, c'est le leader du marché. Aujourd'hui, le réseau Talentor, c'est un réseau qui opère dans plus de 30 pays sur les 4 continents. C'est un réseau qui se veut très disruptif dans le recrutement, spécialisé sur l'executive search et les projets cross-border, donc interpays. Voilà, donc Talentor fédère plutôt dans les zones dans lesquelles il est présent des cabinets assez en pointe, assez modernes, plutôt leaders sur leur zone. Par exemple, en France, le partenaire de Talentor, c'est McAnders, qui est un cabinet assez reconnu. Voilà, donc l'intérêt pour Adsal d'être membre de Talentor, c'est vraiment d'avoir accès à des best practices de cabinets leaders sur leur zone dans plus de 30 pays, d'avoir un retour réel du marché et des acteurs du marché sur leur zone pour bien comprendre comment est-ce que notre métier est en train d'évoluer et quels sont les besoins des entreprises dans les zones. Et pour nos clients, je crois que la valeur ajoutée de l'appartenance d'Adsal au réseau Talentor, c'est que c'est un gage de plus de la qualité de nos services, puisque c'est quand même une étape très importante dans le développement d'Adsal que de rejoindre un réseau comme Talentor. Et justement, qui sont vos clients et pourquoi ils travaillent avec vous? Alors, nos clients sont principalement des entreprises étrangères, françaises, mais pas seulement. Nous avons des clients canadiens, américains, marocains, indonésiens. Donc, ce sont principalement des entreprises étrangères, soit des entreprises qui sont déjà présentes sur le marché russe mais souhaitent se développer, soit des entreprises qui, en fait,
arrivent sur le marché russe et la première chose dont elles ont besoin, c'est de gens. Donc elles font appel à Atsal. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut bien être clair sur le fait que la Russie n'est pas un marché facile. Il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Tout le monde le sait. En réalité, il n'y a pas de marché facile nulle part. Tous les marchés sont difficiles. Mais la Russie a peut-être vraiment une particularité, c'est que c'est un marché sur lequel il faut être très bien conseillé et très bien accompagné, notamment sur la partie personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation propre à la Russie. C'est un marché avec beaucoup de pénurie de compétences dans certains bassins géographiques, beaucoup de pénurie de compétences dans certains secteurs professionnels. Il y a un chômage très faible. Il y a une culture relative d'infidélité des employeurs avec les employés. Et surtout, culturellement, les Russes et les Européens ont beaucoup de points communs, mais ils sont quand même très différents. Et souvent, il est assez compliqué pour les entreprises étrangères d'y voir clair. Donc c'est pour ça que Atsal en fait intervient pour porter un regard peut-être européen et occidental sur le business et sur les objectifs des entreprises, parce que nous avons cet ADN-là, mais en même temps, nous sommes conscients des réalités locales, et par conséquent, notre but, c'est de rendre plus lisible l'opacité russe. Donc, c'est vraiment de conseiller, aider, guider et accompagner les entreprises pour leur développement en Russie, notamment sur les problématiques d'acquisition et gestion de personnel. Et pourquoi toi et Evgenia, vous avez décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube? Nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour une bonne raison, c'est que, comme je viens de le dire, la Russie est un marché opaque, confus, qui fait peur aux entreprises. Il y a beaucoup d'informations assez contradictoires et négatives sur la Russie. On entend depuis quelques années beaucoup de choses souvent fausses sur la Russie, que la Russie serait sous embargo, que les sanctions empêcheraient le business, etc. Donc, voilà, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de revenir sur un discours de réalité, un discours pragmatique, et de pouvoir donner de l'information claire, lisible et utilisable pour les entreprises principalement, de donner en fait des clés de compréhension de l'écosystème russe actuel pour que les entreprises s'aperçoivent à quel point la Russie est un marché avec beaucoup de potentiel, même s'il est encore une fois complexe. Donc l'objectif de la chaîne, c'est vraiment d'aborder toutes les problématiques économiques, politiques, géographiques, démographiques. On va revenir sur la démographie parce que c'est un point très important. Vraiment de donner de l'information chiffrée, claire, lisible, afin de permettre aux décideurs français ou étrangers d'avoir une vision juste de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui et une vision juste du potentiel réel qu'est le marché russe aujourd'hui. Et merci beaucoup Alexandre d'avoir parlé d'Atsal, de t'avoir présenté toi. J'espère qu'on fera d'autres vidéos ensemble sur la chaîne YouTube d'Atsal. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et dans les commentaires nous suggérer des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez que nous intervenions. Nous y répondrons et nous traiterons ces thématiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour montrer à l'entreprise Atsal qu'elle devrait faire plus de vidéos de ce genre. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui.